est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, je m'appelle Cyrus Chaidi, j'ai 25 ans, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris et voilà, je fais du théâtre et du cinéma depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Comment est-ce que tu as été repéré par Robert Guédiguian pour jouer ton rôle dans l'histoire de film? En fait, c'est Sarah Tepper, une directrice de casting qui doit parler de moi. Et c'est une directrice de casting que j'avais vue pour un film qui s'est jamais fait. Et bon, je pense qu'elle m'avait gardé en tête, du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis après, voilà, j'ai vu beaucoup de fois Robert et tout. Il est venu me voir au théâtre. Il allait voir les rushs carrément du film que j'avais. Il allait en montage du film de 24 jours, là, que je jouais l'année et demie. J'ai fait plusieurs déjeuners avec lui, enfin, ça a été très, très long. Puis ensuite, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il avait besoin de sentir que j'étais proche de son personnage, en fait. J'ai compris, parce qu'après, Robert, il laisse une certaine liberté quand même aux comédiens et tout. Et donc, je pense qu'il avait besoin d'être sûr que j'étais son personnage. Comment t'as vécu Cannes, donc tu y as été, t'avais le journal d'Info. Ah oui, une histoire de fou. C'est pas grave. Et est-ce que t'as trouvé ça éprouvant et super cool, ou éprouvant et super relou? J'ai trouvé ça éprouvant, super cool et super relou, tout à la fois. Ouais. C'est dur, franchement. En fait, moi, c'est drôle parce que j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'ai bossé au Festival de Cannes, j'étais serveur. Je suis retourné pour ouvrir des portes, mais je commençais à faire de la comédie à ce moment-là, donc c'était il y a 2 Cannes, en fait, il y a 2 ans. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, plus jamais j'y retournerai, parce que maintenant que je veux être acteur, voilà, plus jamais j'y retournerai si j'ai pas un truc à défendre. Donc l'année après, il n'y a rien eu, et cette année, il y a eu Cannes. Et j'étais content, je me suis dit, c'est super et tout. Et en fait, quand t'arrives là-bas, je sais pas, t'es jeté dans ce truc, on te demande d'aller danser tout doucement, il y en a qui te disent, allez, avance. Entre ceux qui te poussent pour essayer, tu vois, c'est assez. Puis après, tout le monde voit le film, et puis après, t'as tout ce truc un peu, donc tout le monde est un peu autour de toi, donc ta soirée du film et tout, c'est super et tout. Mais si dès que, je sais pas, il y a un mec derrière toi, quelqu'un de connu qui passe, on te zappe complet, on saute sur la personne. Un conseil que je pourrais donner aux comédiens, franchement, c'est de rien lâcher, d'y croire, parce que personne n'y croira plus qu'eux. Et faire attention aussi aux charlatans, et puis pas se laisser miner parce que on n'a pas plu à quelqu'un. C'est des conseils qu'il faudrait que j'applique aussi moi aussi, tu vois, que j'ai du mal encore à appliquer, mais c'est pas facile. Et je pense que la première fois qu'on te choisit, n'importe quel comédien, on le prend parce que t'es proche du rôle. Parce que toi, la personne que tu es à l'intérieur, t'es proche du rôle. Est-ce qu'il t'arrive de douter de tes choix et des décisions que tu prends en tant que comédien? Ouais, complètement. Je pense que c'est un métier dans lequel tu doutes tout le temps et c'est pour ça que le soutien des gens, de savoir que tu fais le bon travail, t'en as besoin parce que tu doutes tout le temps. Tu te dis est-ce que là j'étais bien, est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que moi j'ai eu la chance qu'on me propose d'aller vers des choses très intéressantes comme celle-ci, et du coup c'est cool parce que maintenant j'ai ce truc-là et j'aimerais bien continuer d'aller vers des choses comme ça. Tu sais que les Américains ils pensent que l'avenir des acteurs c'est d'être dans les séries télé, HBO, Netflix et tout ça. Et toi, est-ce que ce genre de projet ça t'intéresserait? Ah, moi j'adorerais parce que c'est en termes le travail d'acteur, t'as beaucoup plus le temps de construire un personnage sur du temps et tout, ça c'est vraiment cool quoi. Puis je suis de la génération un peu serrée et tout, tu vois, bon, même si là ça fait longtemps que il y a beaucoup de choses à rattraper, mais ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Plutôt Game of Thrones ou Mad Men alors? Ouais, Game of Thrones c'est cool. Quels sont tes projets, Cyrus? J'ai envie de remonter sur scène parce que du coup ça fait maintenant 1 an que j'ai arrêté le théâtre. Du coup j'ai trouvé un comédien avec qui j'ai envie de bosser, je vois un mec que j'adore, qui m'a dit ok, allons-y. On trouve un texte ensemble, un truc qui pourrait nous plaire, et puis du coup après tu trouves le texte, tu te rends compte que l'auteur est encore vivant, du coup tu vas voir l'auteur te donne son accord et te dit mais tu sais quoi, cette pièce je l'ai écrite il y a 20 ans, maintenant je te la réécris pour vous, modernisée et tout, donc c'est super, tu trouves le théâtre, et tu trouves finalement le metteur en scène, grâce à la famille Guédiguian.